Salut tout le monde, bienvenue chez André. Aujourd'hui, on continue à mettre tous les lattages. Voilà. Premier mis. Deuxième. 60 cm et pas 40. Parce que l'électricité descend. Et va à gauche. Aujourd'hui, on déplace ça. Et on va commencer à monter en plaque. Allez, à tout de suite. Salut à toi. Bon, juste un petit compte rendu d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que... 2 secondes. Hein. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons placé une plaque, une demi-plaque OSB. Tout le lattage a été fait. J'ai eu du mal. J'ai pas su faire ça avec une foreuse à percussion traditionnelle. J'ai dû prendre comme diraient si bien les Français, un perforateur. Donc chez nous, une grosse burineuse. Enfin, soit, on s'en fout. Donc, il y a un truc que je voulais vous parler. Et ça, c'est l'électricien qui m'a donné l'astuce. Entre le mur existant et la face finale, sans le carrelage, la face finale de la plaque d'OSB, j'avais 42 mm. Ouais, 42 mm. Donc, ce qui veut dire que les prises et les interrupteurs qui étaient encastrés dans le mur, ben, j'étais trop juste pour pouvoir venir les mettre juste à fleur. Donc, c'était soit que je mettais, comme on dit chez nous, un rond dans un carré, donc un blocher rond dans un blocher carré, ben, pas de chance, ça ne fonctionnait pas non plus. Donc, l'électricien de famille, donc l'oncle de ma femme, m'a trouvé et m'a dit, tu vas chercher ceci. Vous faites une pause, donc ce sont des cadres réhausseurs de hauteur de 20 mm. Donc c'est pour des boîtes ou des blochets encastrables de 60 par 60. Donc ça c'est des blochets de 60 par 60. Ici il y a juste qu'à retirer 2 secondes. Désolé pour la lumière, mais si je fais ça, ça n'ira pas. Donc, ce sont des blochets, des réhausseurs de blochets. Je ne vais pas le déballer, mais voilà à quoi ça ressemble. Celui-ci, c'est un 20 mm. Ouais, évidemment. Je croyais avoir pris un 10, mais donc il existe du 10 mm ou du 20 mm. Il faut retirer la prise ou l'interrupteur, on le défait. L'avantage, c'est que on peut les laisser connecter dessus. Oh, je sais même pas où. Ah, ça va mieux. Ah, ça va mieux. On va faire ça là. Donc, on n'est pas obligé de les dénuder, donc de retirer les fils qui alimentent aussi bien la prise que l'interrupteur. L'avantage de ce système-ci, c'est que j'arrive. Je vais quand même vous l'ouvrir.
Voilà à quoi ça ressemble. Vis. L'avantage, c'est que il y a en bas, au milieu et au-dessus de chaque côté. Tout se déboîte. Tout se déboîte. Vous voyez? Les 4 côtés se déboîtent. Donc, ce qui est bien dans ce système-ci, c'est que si enfin, chez nous en Belgique, les vis, il y a des blochets, donc des boîtiers en encastrement, comme on dit si bien ici, c'est ça? Oui, c'est ça, des blochets en encastrement. Chez nous, on a déjà des vis qui sont dessus pour faciliter la fixation. Eh ben, on les retire et on utilise les vis qui sont fournies avec. Mais il faut à chaque fois les décaler. Donc, ce qui veut dire que moi, sur ceux-ci, ben, je vais les mettre en dessous. Et le prochain, qui est identiquement le même, mais je vais venir le fixer au-dessus. Et ainsi de suite. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Et ici, actuellement, j'ai dû mettre 2 fois 20 mm plus un 10 mm. Tellement qu'il me fallait de l'espace pour pouvoir mettre mes prises et mes interrupteurs. Je peux vous assurer que ça fonctionne bien. C'est du travail, parce que c'est très minutieux. Attendez, hein, voilà. Vous voyez, j'ai inventé un. Donc on n'est même pas obligé de défaire les prises et les interrupteurs. C'est fait, c'est propre fil. On vient juste les mettre. Et il y a un sens, on ne sait pas se tromper. Vous voyez, il y a un ergot. Et ce qu'il est. Et c'est la même chose ici. Donc on vient juste les encastrer. Et évidemment, je n'ai pas mes lunettes. Hein, ça. Voilà, vous voyez. Même chose de l'autre côté. Et hop. Et voilà. Si ce sont des blochets au-dessus, mais il y a des tutes, et inversement, si c'est pour eux les prises ou les interrupteurs qui sont sur le côté droit ou sur le côté gauche, on peut remarquer qu'à chaque fois, il y a... Je vais ouvrir l'autre. Hein. Je vais ouvrir l'autre, ce sera peut-être plus facile. Voilà, vous voyez. Femelle, mâle. Et voilà. Si vous avez une prise ou un interrupteur qui n'a pas de centrale, comme ici, je ne sais pas comment on se dit, de fixation centrale, eh bien, il suffit juste de le retirer. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ceci. Je vous avais promis que dès que j'allais l'utiliser, que j'allais faire une petite présentation, eh ben, pour couper des plaques de USB pour le moment de 12 mm, je peux vous assurer que ça va bien. Ça va bien. La preuve, il n'y a quasiment pas d'arrache. Quasiment pas. Et pourtant, je peux vous assurer que j'utilise la lame au plus profond. Il n'est pas connecté? Non. Donc je l'utilise. Je l'utilise. C'est trop haut pour moi. Donc, ce qui veut dire que j'utilise au maximum la profondeur de la lame. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Et c'est bien droit. Je n'utilise pas de serre-joint. Je n'utilise pas de serre-joint. Pourtant, je pourrais. Et sur la plaque USB, pourtant, c'est lisse et ça tient. La deuxième chose que j'ai utilisée, ben, c'est ma scie sauteuse. Scie sauteuse Power Plus. C'est la XO ou X036. Ça va bien. Ça va bien. Ça n'arrache pas de trop. 3 vitesses, je ne saurais pas vous expliquer correctement, mais je vous mettrai en description ou je vous mettrai un lien concernant cette machine-là. J'aurais dû faire beaucoup plus, une plus grande explication concernant mes plaques
et la fixation de ma latapane, mais j'ai pris un peu de retard, donc j'ai pas su le faire. Mais bon, sur ce, je vais vous laisser. Ouais, je vais vous laisser. Nous sommes lundi. Évidemment, dans la vidéo précédente, j'avais dit qu'on était lundi. Ben non, on était dimanche. Donc aujourd'hui, nous sommes la rentrée de la classe. Je crois qu'on doit être mardi. Oui, mardi. On est mardi. On est mardi. Je voulais aussi dire un petit coucou à Marcel, en remerciement, à Phil, en le remerciant, et je mettrai certains logos, soit ici, ou soit là, ou dans l'encart, des personnes qui me regardent et qui me soutiennent. D'avance, je les en remercie. Et promis, demain, vu que je vais commencer à mettre la suite des plaques d'OSB, du moins quand on est face à la cuisine, ben, le côté gauche. Après, je ferai la façade, enfin, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que je vais faire le côté gauche. Bon, portez-vous bien. Oui, de temps en temps, il y a un blanc, parce qu'il faut que... Portez-vous bien. Euh, souper. Bon souper. Bon, c'est ce que je vais aller faire. Je vous retrouve au prochain épisode et restez prudents. À la prochaine. Salut.